règle générale, la question de la médiation, au sens élargi du terme, est apparue dans tous les pays européens depuis maintenant, on va dire presque 15-20 ans, quoi. On fait de la médiation, c'est-à-dire un outil de résolution des conflits. Et la médiation familiale a cette particularité, vraisemblablement en France, de s'être structurée en termes de profession, avec une formation spécifique, etc. L'aspect de la professionnalisation du métier a permis aussi de développer la médiation familiale au niveau des instances des juges aux affaires familiales. Il a fallu, je dirais, inventer d'autres outils, tant pour conduire cette médiation qui est un peu plus courte, bien sûr, puisque dans le cas de 3/4 d'heure par rapport aux autres, donc construire de nouveaux outils, et construire aussi, en respect de ma posture qui, elle, ne doit pas bouger de mes principes déontologiques, il a fallu que je fasse respecter le cadre de mon intervention aussi par les avocats. Ça veut dire qu'ils sont présents. Pour autant, aucun avocat n'intervient dans la médiation. Dans une logique de procédure qui est monsieur contre madame, ils acceptent le fait que je présente dans cet espace un cadre d'accompagnement où il y a 2 personnes côte à côte, avec pour intérêt central un enfant, qui sera au final le seul gagnant. Avant 1991, les associations et les travailleurs sociaux de ces associations cherchaient de nouvelles réponses aux problèmes de séparation, aux conflits familiaux, etc. Parce qu'ils pensaient qu'en définitive, les problèmes souvent étaient réglés de façon très judiciaire, ce qui ne permettait pas aux personnes de pouvoir parler de leurs propres problèmes et d'être véritablement les acteurs de leur vie, en définitive. En 1988, on a ouvert à l'Association des Amis de Jean Bosco un des tout premiers services de médiation familiale. Et pourquoi on l'a ouvert? Parce que 2 travailleurs sociaux d'un centre d'hébergement et de réadaptation sociale qui accueillaient des couples et des familles n'arrivaient pas à traiter les problèmes de séparation et de divorce. Et on avait été informé qu'au Québec, ils réfléchissaient, et ils étaient en avance sur la France, ils réfléchissaient sur ces problèmes de médiation dans le cadre de séparation. Et avec mon accord, ils sont allés faire une formation au Québec. Et quand ils sont revenus, on a pris la décision, au niveau du conseil d'administration de l'Association des Amis de Jean Bosco, d'ouvrir ce premier service de médiation familiale à Caen, rue des Croisiers, à Caen, voilà. Ça n'a pas été simple, on a été à l'époque accusés par certains d'être des divorceurs, etc. Mais le service a grandi et s'est développé. Eh bien, on a organisé en décembre 90 un premier congrès européen à Caen sur la médiation familiale. Ce congrès était vraiment un congrès fondateur de la médiation familiale en France. Et donc, on a vraiment eu envie que les services de médiation familiale soient représentés, existent en tant que tels, et pas simplement les médiateurs familiaux. Mais vraiment les services qui organisaient, qui construisaient la médiation familiale. Et d'où ce congrès européen, et d'où ensuite le Comité national des associations et services de médiation familiale, et ensuite a fait la mer. Mais d'une manière générale, quand on reprend l'ensemble des colloques, journées d'études, etc., on voit bien que les 10 premières années ont servi à promouvoir l'idée que la médiation familiale était un nouveau mode d'intervention qui ne se calquait pas sur le travail social traditionnel. Ça envisageait toute la problématique de la famille, toute la problématique, on va dire, de la résolution pénale des conflits qui était judiciarisée. Ça a mis en avant la nécessaire professionnalisation, la question de l'équipe aussi en médiation familiale. Et de 2 ans en 2 ans, comme ça, des colloques
ont marqué les différentes étapes de la construction. Et je crois que la fédération, avec d'autres certes, mais a largement contribué à la reconnaissance de la médiation familiale. Il y a au Québec qu'un petit groupe de Français qui sont partis là-bas faire la formation. Ensuite, les Québécois sont venus en France faire de la formation. Et des centres de formation se sont créés aux alentours des années 91-92 qui ont fait une formation mais sans diplôme. Enfin, il y avait simplement un diplôme de telle et telle école. Oui, tout à fait. Je pense que moi, je peux tout à fait situer l'écart qu'il peut y avoir entre la formation que j'ai eue, moi qui était relativement courte, même si elle était dense, parce que chez moi, ça a provoqué effectivement un tas de manques en sortant de cette formation de l'EPE de Paris. C'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve des formations qui complètent en fait la formation de base, parce qu'il me manquait un tas d'éléments. Ça avait ouvert un champ de possibles, mais je ne me sentais pas l'autorisation ni les compétences d'accompagner des familles avec la formation que j'avais eue à l'époque. Alors qu'effectivement, les formateurs canadiens nous ont dit vous y allez maintenant, c'est en pratiquant que vous allez construire votre posture et votre métier. À l'époque, moi, de ce que j'ai vécu, on était un certain nombre, mais à la fin, très peu passaient le certificat d'aptitude ou le DU, puisque c'est dans le cadre du DU. Et donc c'est vrai que c'était une formation qu'on faisait pour soi aussi, enfin, pour la majorité, on le faisait tous pour nous, mais peut-être pas dans l'idée de professionnalisation à l'époque. Et c'est le petit noyau qui a souhaité cette professionnalisation qui a conduit, avec le soutien des associations professionnelles, qui a conduit au diplôme d'État. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que quand j'ai une promotion, la majorité se présente au diplôme et veulent être médiateurs familiales. Entre 90, le congrès, et aujourd'hui, il y a eu une période très riche en reconnaissance, on va dire, de la médiation familiale. Et tout cela a été assez rapide, on va dire, comparativement à d'autres professions sociales, puisque en 2003, le diplôme d'État de médiateur familial a été créé. C'était un diplôme nouveau dans le cadre du ministère des Affaires sociales. Donc désormais, les médiateurs familiaux sont formés dans des centres de formation agréés, et se voient délivrer, au bout de leur formation, un diplôme de niveau 2 de médiateurs familiaux. La formation est, à mon sens, bien construite. Il y a effectivement un tas de techniques et de théories. Il n'y a pas assez de pratique, très certainement. Elle est encore à aménager, à améliorer. Mais je pense qu'en 20 ans, la professionnalisation, c'est un joli parcours et une assez belle réussite. Mais rien n'est jamais acquis dans ce genre de métier. Et il y a toujours à améliorer, je pense. Moi, ce serait que les étudiants en médiation familiale aient la chance de pouvoir avoir des stages plus longs. Puisque maintenant, il y a l'assise théorique qui existe, il y a une très bonne base, c'est solide, et c'est passionnant. Mais je trouve que ça pêche un peu au niveau du stage pratique. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un diplôme d'État qu'on ne continue pas à travailler. Une réflexion a été menée avec les centres de formation et a d'ailleurs conduit la commission professionnelle consultative au ministère à mettre en place un rapport d'évaluation sur la formation qui vraisemblablement aura comme effet, je pense dans quelques mois, un réajustement du processus de formation, et en particulier sur les stages pratiques qui font partie du cursus. Depuis la création du diplôme d'État, on peut se rendre compte que beaucoup de médiateurs formés n'exercent pas forcément de la médiation familiale, mais ils utilisent ce qu'ils ont appris en médiation dans le cadre d'autres activités professionnelles, mais qui ont toutes à voir d'une certaine manière au principe d'inclusion dans le social. Tu as ton professionnel à l'origine, moi juridique et toi social. Tu fais ta formation, tu en prends, tu vois, sur la position de tiers, le savoir-être et le savoir-faire, parce que c'est ça. Et à partir de là, quand tu arrives dans la profession, quelle qu'elle soit, moi en tant que médiateur et toi en tant qu'éduc, mais travaillant dans la médiation scolaire,
À partir du moment où tu te retrouves là-dedans, et que tu poses ton cadre, après c'est toi aussi ton confort. Et à partir du moment où tu as trouvé ton confort professionnel, les gens qui viennent en médiation sont dans le confort aussi, et là tu peux travailler avec eux. Et l'avantage d'une formation comme la médiation familiale, c'est que quand tu es allé au bout de cette formation et que tu en as tiré quelque chose, après tu es insatiable au niveau, tu as envie d'aller plus loin. Moi je suis celle au travail qui demande le plus de formation, parce que j'ai cette avidité de continuer à me nourrir. Et aujourd'hui, la réflexion de la fédération, qui a été entamée lors d'ailleurs d'un colloque national en 2007, c'est l'ouverture vers les autres médiations pour tenir compte d'une certaine manière de l'évolution de la famille. C'est d'ailleurs pourquoi la Fédération nationale des associations de médiation familiale est aujourd'hui devenue la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux. Beaucoup d'espaces de rencontres sont gérés aussi par des associations qui gèrent aussi des services de médiation familiale, ce qui fait qu'il y a effectivement des liens importants entre les espaces de rencontre et les services de médiation familiale. Où souvent, alors ça peut marcher dans les deux sens, mais souvent c'est les parents au départ qui viennent dans l'espace de rencontre, et une des conséquences du travail des professionnels, c'est de les amener en médiation familiale et de faire en sorte que du coup, voilà, les relations soient moins tendues, ils puissent se parler, ils puissent décider ensemble pour leurs enfants, et puis voilà. Donc travail, on va dire, d'ouverture vers le milieu naturel de vie des personnes, que ça soit en milieu scolaire, que ça soit en milieu urbain, que ça soit par rapport à la santé, que ça soit par rapport au vieillissement. On va traiter probablement la personne âgée dans son domicile, ça va être peut-être plus de la médiation familiale, mais une médiation familiale quand même assez large, puisqu'on fera peut-être intervenir les aidants, que ce soit aidants familiaux, aidants professionnels. Bon. Et puis la personne en établissement, alors c'est un gros problème, parce qu'il y a la personne elle-même, il y a sa famille, et puis il y a tous les professionnels qui sont autour de cette personne. Et donc là, c'est quelque chose qui fait appel à ce qu'on appelle l'analyse systémique. La personne, elle n'est pas toute seule. Il faut faire intervenir des tas de personnes. Et la médiation dans ce domaine-là demande vraiment une connaissance des lieux, des personnels. Et donc, c'est un petit peu différent de la médiation familiale classique. Une médiation en milieu agricole, ce n'est pas, comme le disait Myriam, papa, maman, un enfant, le hamster et les tulipes. C'est beaucoup plus large que ça. C'est le couple, bien entendu, avec son ou ses enfants. C'est les frères et sœurs. C'est les associés éventuellement dans le GAEC ou dans le type d'association qu'ils ont mis en place. C'est le reste de la famille. Et puis, c'est l'ensemble de la communauté dans laquelle on vit, parce qu'il y a là aussi cette difficulté en milieu agricole que de permettre que les personnes aient accès à des services à la fois pas trop éloignés de chez eux, mais en même temps qui ne soient pas stigmatisants, et qu'ils puissent rentrer quelque part pour aller en médiation familiale sans qu'il y ait écrit au-dessus médiation familiale. Alors la médiation scolaire est utilisée essentiellement aujourd'hui en France, en tout cas dans deux contextes. La première, c'est une expérience qui dure depuis une vingtaine d'années maintenant, qui consiste en France à former des médiateurs parmi les élèves. On les forme à la pratique de la médiation, donc on les forme à une forme de communication non violente, on les forme à l'écoute, et leur travail essentiel, c'est de réguler les petits conflits qu'ils sont capables de régler eux-mêmes sans l'intervention d'adultes. Et puis par ailleurs se développe, parce qu'on en a besoin, parce que chacun a besoin de respect dans un établissement scolaire, chacun a besoin de reconnaissance, et les enseignants en particulier. Donc on fait une formation maintenant des enseignants et des personnels aussi, ça peut être les personnels du service, à la médiation à l'intérieur de l'établissement. Je pense que vraiment il faut commencer par former les adultes, moi de mon point de vue, pour que les enfants ensuite se sentent
soutenus, compris dans leurs expériences, qui sont quand même lourdes pour eux, parce que gérer un conflit, même si c'est une bagarre dans la cour, c'est pas toujours facile. Hein. Donc si les adultes eux-mêmes n'y arrivent pas, confier ça à des enfants, bon. Donc pour moi, la médiation, elle doit être concomitante, les adultes et les enfants. La fédération s'ouvre maintenant vers les pays européens, mais pas simplement, puisqu'on est inscrit dans un groupe de travail qui va se structurer sur la médiation francophone. C'est-à-dire qu'avec tous les pays qui parlent actuellement français. Donc moi je pense que la médiation a de longues années de vie devant elle. Elle l'a d'autant plus que les relations humaines se complexifient, que les modes et les rapports entre les individus et les institutions communautaires sont complexes. La médiation, elle a à voir avec l'exercice de la démocratie. La médiation, c'est un mot maintenant qui est dans le langage courant, qui est utilisé à toutes les sauces. Oui, mais c'est là où justement le médiateur familial doit défendre ça. Oui, mais c'est pas facile. Non, doit défendre ça pour que ça soit pas du n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Voilà. En gros, c'est un métier. Ouais. C'est un métier.